Bonjour à tous et bienvenue. Qu'est-ce qu'un super agent? C'est un concept développé par le sociologue italien Pippo Russo, auteur de nombreux ouvrages sur le football et notamment sa face un peu cachée. Alors, un super agent, selon lui, ce n'est pas quelqu'un qui interfère sur le marché, mais c'est plutôt celui qui crée le marché. C'est un concept que je partage totalement. Le super agent, il ne se contente pas d'influencer le niveau simplement footballistique. Non, il va développer, avec une toile d'araignée, à la fois économique et également en termes d'influence, sur les activités périphériques au football. C'est-à-dire au domaine médiatique, au domaine des droits TV, au domaine des droits d'image, au domaine du marketing, au domaine diplomatique et au domaine politique. Ces super agents, il y en a très peu. Le premier des super agents, j'en avais parlé dans une vidéo, c'est un Uruguayen qui s'appelle Juan Figueres Jurski, qui était un champion d'échecs, qui a 2 dates de naissance et tant d'autres histoires. C'est l'homme qui a fait plus de 1000 transferts, de Maradona à Pelé, en passant par Klinsmann, Socrates, Neymar et tant d'autres. Bref, aujourd'hui, le super agent, l'homme qui régit plus ou moins le football mondial, s'appelle Pini Zahavi. Puisque Pini Zahavi va dans des sphères bien plus poussées et profondes que le football. Et comme il me disait récemment, il a son élève des dernières années, Fali Ramadani. Aujourd'hui, Fali Ramadani, on a pu voir son nom sortir ici et là, notamment pour les dossiers autour du PSG et de l'OM avec le dossier Radonjic. Mais qui est Fali Ramadani? C'est une histoire absolument fascinante, c'est une histoire aussi mystérieuse qu'intrigante et que fascinante. Je l'ai peut-être déjà dit, pardonnez pour la répétition. Fali Ramadani est né à Tetovo, c'est une ville de Macédoine, excusez-moi, avec une très forte communauté albanaise, parce que Fali Ramadani vient d'une famille albanaise. Donc il y avait son frère Raouf. Raouf, c'était le chef de la police à Tetovo, sachant qu'il était chef de la police au tournant des années 2000 lors de la guerre du Kosovo. Je rappelle, pour avoir parlé avec certains politologues et personnes de Tetovo, que tout ce qui rentrait et sortait à cette époque-là, le chef de la police était au courant. Bon, ensuite, en 2002, il a été plus ou moins dégagé. Il y a quelques articles que je vous mets en lien pour ceux que ça intéresse. Donc Raouf Ramadani, ensuite, il a rejoint un groupe de lobbyistes de Washington qui travaillent avec des politiciens en Europe de l'Est. Ils ont notamment en client l'ancien Premier ministre d'Albanie, ils avaient quelqu'un en Roumanie, etc. D'ailleurs, Raouf Ramadani en parle ouvertement puisqu'il le met même... Il publie même des articles sur son Facebook à ce sujet-là. Et Raouf Ramadani, son fils, c'est Arzen, qui est également un agent aujourd'hui en Suisse, même si parfois il s'occupe un peu trop des soirées. Mais bon, c'est encore autre chose, Arzen. Arzen, un mec très sympa, très... Comment je pourrais dire? Un mec jovial, très joyeux. La famille Ramadani, c'est ça. Voilà. Ça, cette photo, elle est de 81. Donc là, vous avez d'un côté Raouf, son fils Arzen, et Fali de l'autre. Fali Ramadani. Fali Ramadani, il ne vit pas à Tetovo, il vivait à Berlin. Et au début des années 90, il avait 2 restaurants, je cite, El Gallo d'Oro et Alla Fontana. Et en fait, ces restaurants-là attiraient toute une clientèle footballistique, les managers de clubs notamment de Berlin, les joueurs et tout. Et c'est ainsi qu'il va faire un de son premier joueur qui lui demande, c'est quelqu'un qui est né à Tetovo, qui s'appelle Harun Issa, H-A-R-U-N, plus loin Issa. Il y en avait un autre, qui arrive au tournant des années 90 en Allemagne par l'intermédiaire de Fali Ramadani. À la base, Ramadani, ce n'est pas non plus un dingue de football. Raouf, par exemple, son grand frère l'est beaucoup plus. Et je ne sais pas pour son frère du milieu qui s'appelle... Quand on fait les trucs, autant le faire jusqu'au bout. Attendez une petite seconde, j'aime bien être précis. J'ai paumé son nom, magnifique. Je regarde dans mes archives. Tac, tac, Meta, je crois. Voilà. Meta Ramadani, tout à fait. Et voilà. Bon, bref, on s'en fout. Je voulais juste être précis. Bref, c'est quand même une famille de football. Mais Fali, un peu moins. Fali, c'est un businessman. C'est un restaurateur à la base, mais il fait intermédiaire sur plein d'autres dossiers. Et on va retrouver son nom assez rapidement au tournant des années 2000, avec notamment un procès de l'ancien directeur général du Bayer Leverkusen. Je vous ai mis les liens dans la description. Et surtout, le grand procès qui a marqué la ville d'Hambourg, celui des frères Osmani, Bashkim et Burim Osmani. Alors, ils ont été exemptés de toute charge. Les Osmani sont accusés de plein de choses diverses et variées, je vous ai mis en lien certaines choses, et c'est vrai qu'il y avait une affaire avec des prêts plus ou moins frauduleux d'une grande banque, une affaire de 70 millions d'euros, qui ensuite partent sur des projets immobiliers qui ne se passent jamais en Macédoine. Bref, la justice a tranché, donc je vous ai mis les articles en lien. Et donc, Fali Ramadani ensuite a développé, s'est mis dans le football, parce qu'il a vu qu'il y avait des possibilités de faire de l'argent. C'est quelqu'un qui, à la fois, est capable de parler à des grosses têtes, et à la fois... à tout autre type de personnes. C'est un mec qui bosse quasiment 24 heures sur 24 et qui a construit une toile d'araignée dans les Balkans comme personne ne l'a fait auparavant. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 des pays de l'Est, pour plein de raisons. D'une, parce qu'il avait déjà un contrôle sur les clubs, sur les joueurs, sur les managers. Il sait, vraiment, il est très charmeur, il est très intelligent. Et comme je vous dis, il est polyglotte. Les mecs qui arrivent à ce niveau-là, c'est tout sauf des imbéciles. Je veux dire,
Un mec comme Willy Mackay, dont les gens à Marseille parlent beaucoup. Mackay s'est cantonné à Angleterre, Écosse, France, un peu Afrique avec Pape Diouf et ensuite ceux qui ont pris Mondial Promotion. Il n'a jamais eu une influence pareille. Je veux dire, Fali Ramadani, il est également sur l'énergie. Il est notamment avec un de ses amis, Damir Fazlik, qui est un ami de la famille. Fazlik, on pourrait en faire un livre dessus. C'est incroyable. D'ailleurs, regardez, je vais vous montrer qui est Damir Fazlik. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, ça. Alors, si vous permettez une petite seconde, parce que la photo va vous faire marrer, je pense. Alors, Damir Fazlik, il est notamment dans le nucléaire, etc. Il a d'ailleurs un business avec le directeur sportif actuel de Moucron, Jorgen Robler, et Fali Ramadani. J'ai les papiers en Albanie. Bon, bref. Regardez. Ça, c'est Fazlik. Avec, vous voyez à côté, Donaldou, hein, qui était il n'y a pas longtemps là-bas, hein. Bref, c'est des gens qui ont de très grandes influences, qui ont tissé des toiles d'araignée, un véritable réseau, et surtout c'est des mecs de parole. Ramadani c'est un mec de parole, si vous dites je vais faire ça, il va faire ça. Par contre, gare si vous le trahissez. Et on va dire que Fali Ramadani s'inscrit, je dirais, dans le code d'honneur de ce qu'on peut voir en Albanie. Je suis pas assez expert, là je vous parle de gens qui les connaissent très bien, qui également sont albanais et tout. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont un peu aidé pour cette vidéo, il y a notamment une personne qui va se reconnaître. Et donc Fali Ramadani aujourd'hui, il a à la fois un contrôle sur les clubs, sur les directeurs sportifs et sur les joueurs. Il a en dessous de lui à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent, notamment sur un de ses principaux associés, Nikola Damnajak, qui est le gendre de l'ancien président de la Fédération de Serbie. Il a également Chiodi, il a également Mark Rothenberg, il a Pereira, un portugais, et il a plein d'autres personnes, des mecs plus ou moins connus qui sont autour de lui. Et en dessous encore, vous avez, on va dire, des rabatteurs, des intermédiaires. Et encore en dessous, vous avez des petits gars qui vont faire le dénoyautage autour des joueurs. Et c'est un peu ce que j'expliquais dans la dernière vidéo. Il a également des scouts pour lui. Et pourquoi il a ça? Parce qu'il a développé la même structure que Pini Zahavi, qu'il a rencontré grâce à l'ancien ambassadeur d'Albanie à Londres quand Ramadani cherchait à s'implanter aussi en Angleterre. Parce qu'il avait déjà un réseau à Majorque, où il a d'ailleurs une villa. Il avait également à Florence, où il y a d'ailleurs une grande communauté albanaise, et dans d'autres clubs en Italie. D'ailleurs aujourd'hui on remarque qu'il est très ami avec De Laurentiis de Naples, Ospina d'ailleurs qui vient à Naples, c'est en partie grâce à Fali Ramadani, et il voulait se développer en Angleterre. Et donc l'ancien ambassadeur d'Albanie à Londres lui dit j'ai le gars pour toi, et c'est là où il croise Pini Zahavi. Et les mecs font rapidement Nastasic et Jovetic à Manchester City. Bref, je vais pas aller beaucoup plus loin dans cette première vidéo, je vais sans doute le présenter plus longuement la prochaine fois. Comme je vous dis, c'est fascinant, c'est du boulot, de l'intelligence, une face sombre évidemment, mais surtout du boulot. Et si ces mecs-là ont autant de succès, c'est parce qu'ils mettent les mains dans le cambouis dans tous les sens du terme. Donc aujourd'hui, on parle de Radonjic, en effet, à Marseille. Alors l'histoire de Radonjic est géniale puisqu'il passe à un moment donné de manière furtive, sans mettre les pieds dans l'académie du club d'Adji en Roumanie, qui a également fait partie de cette toile d'araignée. Parce que Fali Ramadani et Pini Zahavi ont développé un réseau tellement grand que maintenant, Fali, il a notamment une assistante qui s'appelle Vicky, qui est israélienne, qui fait des deals en Ouzbékistan. Vicky, c'est un peu son assistante personnelle. Et il a plein de mecs comme ça autour de lui. Ça fait qu'aujourd'hui, Ludo Goretz, eh ben, ils sont dedans. Beşiktaş, ils ont mis l'entraîneur. C'est très très fort. Il tourne à la fois sur les chefs de recrutement, les propriétaires, les présidents, les directeurs, les joueurs, les droits d'image et en même temps les droits TV. Quand je vous dis que la toile d'araignée elle est très grande, elle est très grande. Alors que... Excusez. Bref, pour terminer, sur le PSG, j'y reviendrai sans doute pour la prochaine vidéo avec Marseille également pour vous montrer un petit peu les liens et ce qui est en train de se passer aujourd'hui et notamment la différence entre un agent de joueur et ce qui est la tendance d'aujourd'hui, c'est-à-dire les agents de club, les mandats et tout ça. On aura le temps d'y revenir. Bref, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le Barça et pourquoi pas pour parler un peu plus de Fali Ramadani. A bientôt!